hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale du mois de juin 2024. Le mois de juin, bien évidemment, mais ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres Capricornes en juin et d'autres au début du mois de juillet. Le temps n'est pas arrêté avec le tarot. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et si toutefois ça ne vous parlait peut-être pas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages. On va pouvoir y aller ici avec les énergies principales qui vous accompagneront en juin 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie. Ici, nous avons le diable qui apparaît inversé, accompagné de imagination avec la sagesse de l'oracle. Alors, le diable nous parle d'un sentiment d'intrigue. Alors, l'intrigue qui nous emmène vers des choses où, évidemment, on se sent un peu soumis ici. Les chaînes du diable, ici, nous empêchent de déployer tout notre potentiel dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à le déployer, Ça veut dire juste que ces intrigues peut-être soulèvent quelques peurs en vous ou vous donnent le sentiment que vous êtes un peu plié aux événements, aux circonstances qui vous accompagnent actuellement. Le diable, c'est la manipulation, la soumission. Donc ici, on se retrouve un peu, entre guillemets, esclave de quelque chose. Et avec imagination, on se voit un peu esclave de notre imagination, peut-être, de nos illusions. On a peur et on parle peut-être avec des mots qui sont un peu négatifs, pessimistes. On est dans une sorte d'impulsivité, peut-être. On se sent manipulé par nos peurs, manipulé par les événements, manipulé peut-être par les gens autour. Pour certains d'entre vous, ça peut aller jusque-là avec le diable. Mais ici, notre imagination a peut-être du mal aussi à visualiser les choses de façon positive et on se retrouve peut-être plus dans une certaine forme de trouble où nos pensées restent floues, où on se retrouve à ne pas savoir exactement comment on doit gérer les choses et on se retrouve pris dans une certaine forme de... peut-être d'engrenage ou pris de force dans un mouvement qu'on a peut-être du mal à gérer, tout simplement. Le diable, c'est celui qui déploie ses ailes, qui a un rapport d'influence avec le monde, et peut-être que vous ne pouvez pas totalement faire ce que vous désirez ici pendant le mois de juin. En tout cas, il faudra vous battre pour obtenir le fruit de vos désirs quelque part, ici. Ça peut nous parler aussi d'une certaine forme de lubricité pour certains, lubricité, esclave de vos sens, surtout si on parle de relationnel ici, on se sent peut-être un peu manipulé par quelqu'un. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec le tirage et notamment le tarot mystique. Pour commencer, on va d'abord mettre une colonne et on viendra compléter avec une deuxième colonne. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Il y a toutes les guidances du mois de mai et également la bonne surprise qui vous attend en juin. N'hésitez pas à la consulter. Alors, pour les Capricornes ici, pour le mois de juin, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de juin, les amis Capricorne? Votre état d'esprit. Le magicien, on sent en tout cas que vous voulez quelque chose de neuf ou que vous êtes en train de vivre quelque chose de neuf. Vous êtes invité à utiliser ce que vous avez entre les mains d'une façon nouvelle. Bon, avec le diable, on voit que vous êtes face à des intrigues. Donc peut-être que ce commencement est plus complexe
ou plus lent que vous ne le souhaiteriez. Ici, avec le cavalier de bâton, on voit qu'il y a une certaine forme d'engouement, d'enthousiasme, mais je vois avec le diable inversé, pardon, plutôt de la surexcitation, quelque chose qui est un peu difficile à dominer, hein. Vous êtes surexcité, mais pas forcément confortable avec ça, quelque part. Ok, quel sera votre principal défi pendant le mois de juin? Le principal défi des Capricornes. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors ça peut nous parler, pour certains, de problématiques liées peut-être à des choix du passé. Hein, quelque chose en lien avec des histoires du passé, des histoires de famille du passé, des liens qui ont été tissés dans le passé. Ce défi ici, il va aussi nous parler de rester connecté à une certaine forme d'amour inconditionnel. Qu'est-ce que je veux? Comment je fais pour l'obtenir? Ça nous parle d'un amour, mais ça nous parle aussi de rester bien connecté avec ce que l'on veut. Avec la version de nous-mêmes. Ici, le diable, il peut vous influencer à être différent, entre guillemets, de ce que vous êtes profondément. Et ici, le 6 de coupe nous dit, votre défi, c'est de rester vous-même, de ne pas vous laisser influencer par la colère, par l'engouement de quelque chose, ne pas devenir quelqu'un d'autre sous prétexte que les événements vous y, entre guillemets, vous y obligent. Voilà comment je sens ce 6 de coupe. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des Capricornes pendant ce mois de juin? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On a le 6 de denier. On vous demandera ici beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. C'est le donnant-donnant. Hein. Qu'est-ce que vous devez donner? Qu'est-ce que vous devez recevoir? Peut-être qu'on va vous en demander beaucoup avec ce diable inversé ici et que vous aurez tendance comment dire, à ne plus savoir ce que vous devez donner et ce que vous devez recevoir concrètement. Vous serez peut-être beaucoup sollicité, par exemple, mais vous aurez tendance à vouloir, par exemple, je sais pas, vous reposer, considérer que ce que vous allez donner est suffisant, et on vous en demandera encore. Et il faudra trouver la jauge, entre guillemets, d'équilibre pour savoir ce qui est à donner et à recevoir. Le 6 de denier aussi, ça peut être des échanges monétaires hein, particulièrement importants. Alors, soit des rentrées d'argent importantes pour certains, soit peut-être justement des sorties avec le diable. En tout cas, il peut y avoir des investissements aussi sur lesquels on est, comment dire, oui, on est influencé, on se sent obligé. Donc, c'est des dépenses dont on se serait peut-être bien passé si on parle de dépenses. Hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois? Le 4 de bâton. Bon, il y a quelque chose quand même qui évolue ici avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est d'être dans une certaine forme d'engouement, de sentir les forces avancer. Le 4 de bâton, ça peut parler quand même d'une certaine forme de célébration, de construire quelque chose ou solidifier quelque chose. Donc, on est quand même dans une énergie d'engouement, mais avec le 2 de denier, il y a quand même une certaine forme peut-être, de conflit. Il y a peut-être encore une notion de partage ici, hein, le 2 de denier peut représenter par exemple des difficultés financières et ici, bon, on trouve l'engouement, on arrive à aller de l'avant, mais on peut nous demander particulièrement des dépenses. C'est ce que je ressens. Quelle énergie pourrait particulièrement vous freiner, vous ralentir pendant le mois de juin? Le cavalier de denier, on retrouve encore des deniers et ici, le cavalier de denier qui, normalement, comment dire, s'engage petit à petit pour construire quelque chose. Ici, en étant votre fragilité, c'est peut-être un manque d'engagement quelque part. Un manque d'engagement, on a peut-être du mal à construire petit à petit quelque chose.
On est peut-être surexcité à l'idée de construire vite, par exemple. On a peut-être envie de se précipiter à construire quelque chose de nouveau ici. Et ça peut peut-être un peu, entre guillemets, nous changer, avoir le sentiment de, justement, d'en faire trop. Il y a un côté un peu excessif qu'on ressent avec ce diable inversé, et le cavalier de denier qui est beaucoup plus raisonné, beaucoup plus réservé, beaucoup plus dans le concret. Ici, c'est votre faiblesse, donc vous ne ménagez pas votre monture quelque part. Vous ne pensez pas à la durée, vous pensez à, comment dire, à ce qui se passe là tout de suite maintenant. Donc vous donnez toutes vos forces peut-être, toute votre énergie dans quelque chose qui vous demanderait peut-être d'aller un peu plus au ralenti. Quelle énergie vous accompagne dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, sentimental pendant le mois de juin? L'as d'épée. Donc, avec cet as d'épée, on voit que vous pourriez changer d'opinion sur quelque chose, trancher. Il peut y avoir une décision qui est prise par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un jugement qui pourrait être demandé. Ce test d'épée, il peut représenter un acte de justice, si vous vous sentez concerné par ça. Il peut représenter aussi un changement de point de vue, peut-être parce qu'il y a un rapport d'influence ici qu'on ressent et on a des idées négatives ici. On a envie de se libérer et d'aller vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, l'as d'épée, le magicien représentent tous les deux une énergie de démarrage. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui peut changer concrètement dans notre rapport à l'autre, notre rapport à notre chéri, notre rapport à un ami ou quelque personne que ce soit. Ok. Quelle énergie va vous accompagner dans la vie professionnelle et matérielle cette fois-ci? Le roi de bâton, du pouvoir. Hein. Ici, on mène le monde à la baguette comme un auto-entrepreneur avec ce roi de bâton qui est extrêmement motivé, enthousiaste. On ressent ici vraiment le besoin peut-être de ménager. Ici, on est habité par le feu, entre guillemets. Le fait de vouloir en faire beaucoup, d'agir énormément, d'être dans l'enthousiasme, d'obtenir tout ce que l'on veut. Ici, on nous dit attention quand même de ménager sa monture. On est dans un rapport d'influence ici qui fait que la surexcitation peut peut-être être comment dire, un mouvement dans lequel on se sent emporté. Alors, intérieurement, cette fois-ci, psychologiquement, spirituellement, comment vous vous sentirez pendant ce mois de juin? 7 de bâton. Vous désirerez en tout cas défendre votre honneur, vos principes, vos valeurs. Vous essayerez de vous battre hein, pour sortir, entre guillemets, vainqueur de quelque chose. Avec ce 7 de bâton et ce roi de bâton, il y a une certaine forme de motivation à être bien représenté, à se mettre bien en avant, entre guillemets, à défendre ses intérêts aussi. Alors peut-être qu'on se sent manipulé et que les intrigues, justement, veulent peut-être... Peut-être que certains se sentent attaqués, par exemple, hein, dans une relation ici. Et ici, on veut absolument dire « Non, non, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je vois les choses et je me battrai pour que ça soit reconnu, entre guillemets. » Alors, on va regarder avec une deuxième colonne. Et cette fois-ci, avec l'oracle du soleil levant. Quel sera l'état d'esprit des Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, en juin 2024, avec le magicien. Ici, votre état d'esprit. Nous avons le jardin zen. En tout cas, vous recherchez une certaine forme de... peut-être de dosage, hein. Vous voulez quelque chose de nouveau, mais le jardin zen, il nous parle plutôt de sérénité, de calme, de changement de point de vue. Ici, c'est vraiment essayer de changer de point de vue, de regarder la situation différemment. Et au lieu de se sentir, entre guillemets, chahuté, influencé, manipulé par les circonstances,
d'essayer de relativiser, de dédramatiser avec vos peurs, parce qu'il semble que vous ne puissiez avoir le contrôle que en lâchant prise. C'est-à-dire, tout ne sera pas parfait pendant ce mois de juin, et il vous faut accepter les conditions, entre guillemets, de ce qui se passe actuellement pour peut-être mieux j'allais dire les apprécier, c'est pas vraiment le mot qui vient normalement, c'est plutôt pour mieux les appréhender, voilà. Hein. Donc, relativiser quelque part, changer de point de vue par rapport à peut-être des décisions à prendre ou des choses peut-être en lien avec la justice, pour certains avec le katana en dos de deck. Hein. Quel est le principal défi? Alors, quel est le principal défi que vous aurez à relever avec le 6 de coupe? Avec le 6 de coupe, nous avons le volcan. On parle bien de canaliser son énergie hein, avec le volcan. Le volcan, c'est le feu qui vous habite, c'est aussi la carte de la colère, c'est la carte de l'excitation, la carte de la surexcitation, c'est d'essayer de contenir, entre guillemets, ce feu, puisque c'est votre défi, de contenir ce feu et de rester vous-même. Il pourrait y avoir des choses pendant ce mois qui vont vous pousser à sortir de vos gonds, à sortir de vous-même, de ne pas vous reconnaître, de ne pas vous ressembler. Et votre défi, c'est justement de canaliser cette colère, ce feu, cette surexcitation, cet engouement pour être le plus ressemblant à ce que vous êtes profondément, pour ne pas vous fourvoyer quelque part. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 6 de denier? La forêt. Ici, alors, on parle de donnant, et il pourrait y avoir des décisions concernant ce qu'on va vous donner ou ce que vous aurez à donner, à apporter à l'autre, à accorder à l'autre. Notamment ici, peut-être avec l'as d'épée et la forêt, peut-être avec une décision de justice qui dira « vous devez faire ça, il doit faire ça », ou quelque chose comme ça. Ces 6 de denier et la forêt, en tout cas, il pourrait y avoir aussi des décisions financières pour certains d'entre vous, pour faire évoluer sa situation financière. On va peut-être vous demander de choisir entre telle et telle chose, entre tel et tel investissement, entre telle et telle banque, par exemple. Il peut y avoir une notion d'argent par rapport aux choix de dépenses et les choix d'achat. Ok, quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis Capricorne, avec le 4 de bâton? Les évaporer. Ici, c'est de sentir que vous êtes pas très loin, entre guillemets, de sortir d'un cercle vicieux, en tout cas. Il y a quelque chose qui pourrait, vous n'êtes pas loin, c'est peut-être la fin de certaines intrigues. Les évaporer, c'est vraiment celui qui est sur le point d'abandonner, qui se sent déshonoré, qui se sent ruiné, qui se sent au bout du rouleau, hein, entre guillemets, et on sent avec cette énergie le besoin de se donner un coup de main ici, hein, de se sortir de ce schéma j'allais dire de nullité, ce sentiment que quelque chose ne va pas, qu'on est au bout du rouleau. Il faut se préserver. Il y a quelque chose ici qui nous dit, ce qui peut vous aider, c'est de vous préserver de ce tourbillon dans lequel vous vous trouvez, les amis Capricorne. Alors, je ne sais pas de quel tourbillon on parle, mais en vous préservant, en essayant de ne pas tomber au fond des excès, entre guillemets, c'est le meilleur moyen de vous aider ici. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous ralentir avec le cavalier de denier pendant le mois de juin? Quelle énergie pourrait vous ralentir? La prêtresse Miko, qui, elle, nous parle de magie. Peut-être que vous vous sentez trop pressé de quelque chose, hein, effectivement, et que finalement vous manquez de visualisation là. Ça pourrait, si je fais ceci comme cela, peut-être que je pourrais aller jusque là. Je pourrais peut-être envisager de réaliser mes rêves de cette manière. La magie,
du monde, vous êtes peut-être un peu déconnecté avec l'imagination ici, de la magie du monde. C'est-à-dire que de ne pas voir de solution dans le divin, c'est-à-dire que le divin puisse venir vous aider, ça peut être quelque chose de négatif. Si vous ne pensez pas que le divin peut venir vous aider, il y a forte chance qu'il ne vous montre pas sa présence de la façon dont vous l'attendez. Donc ce coup de pouce qu'on peut vous donner, il faut y croire aussi, il faut sortir un peu de cet engrenage. Ici aussi, peut-être que ça nous dit que vous n'êtes pas totalement connecté avec votre intuition, avec cette prêtresse Miko et cette lune ici, que vous ne voyez pas, entre guillemets, dans le noir, ce qui pourrait advenir plus tard. Soit vous l'envisagez mal, soit vous ne l'envisagez pas du tout ou pas avec espoir. C'est ça qui vous freine. Hein. Il n'y a pas l'obligation d'aller vite, mais il y a l'obligation de visualiser. Qu'est-ce qui pourrait arriver demain? Quelle énergie vous accompagne dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux avec l'as d'épée? Le fougou, ici, il y a une décision qui est prise par rapport à un sentiment de paralysie, une situation qui a duré ou qui dure depuis quelque temps. On se sent paralysé, on se sent empoisonné, incapable de bouger. Le fougou, on voit bien ces chaînes qui vous retiennent, hein, comme dans un tourbillon. Et ici, je pense qu'il y a une décision qui est prise, une décision de justice pour débloquer quelque chose, pour libérer quelque chose, libérer quelqu'un ou quelque chose, afin justement qu'on devienne comme ce poisson d'or ici en haut, qui se libère. Donc c'est des chaînes qui sont libérées. Un coupable qui, entre guillemets, va sous les barreaux et entre guillemets, hein, et un innocent qui est enfin tiré d'affaire, par exemple. Ça pourrait nous parler de ça. En tout cas, ici, une décision est prise pour une situation de manipulation, une situation inconfortable, une intrigue, voit peut-être une fin ici, ou alors on accède enfin à la réponse par rapport à une intrigue qui dure peut-être, hein, ou qui nous paralyse, qui nous fait peur aussi peut-être. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel, professionnel matériel, pardon, avec le roi de bâton? Le lutteur, le roi de bâton et le lutteur, hein, on voit sur cette carte, le lutteur prend énormément de place. Il prend toute sa place, il se positionne en tant que vainqueur, il se met en avant. Ici, il y a quand même de l'ego hein, entre le roi de bâton et le lutteur. On se met bien en avant et on se positionne comme le gagnant potentiel. Donc, on veut des choses et on fait ce qu'il faut pour se positionner. Ici, on est dans le vainqueur. Mais on est aussi dans peut-être l'excès, quelque part. Là où le cavalier de denier nous invite peut-être à être dans une certaine forme d'humilité. Hein. Donc, pour ceux qui vont se sentir concernés, attention de gérer le côté « je me mets en avant » et l'humilité qui peut vous emmener peut-être plus loin et vous offrir peut-être beaucoup plus de magie que vous n'imaginez. Peut-être qu'il y a une certaine forme de gourmandise hein, chez vous, dans le domaine professionnel ou matériel actuellement, et qu'on vous dit, pensez plutôt sur la durée plutôt que sur l'instant. Du moins, en tout cas, réfléchissez-y, c'est pas forcément, faites-le, n'oubliez pas cette donne, entre guillemets, hein, cet élément. Alors, dans la voie spirituelle, psychologique intérieure avec le 7 de bâton, pour les Capricornes en juin, le soleil levant, on se bat sur, donc comme je le disais, pour défendre ses principes, ses valeurs, pour défendre ses acquis, son travail, son engouement, sa passion, pour que cela nous emmène vers un nouveau jour, que ça nous emmène vers un semblant de nouveauté, une nouvelle vie ou quelque chose comme ça. Le soleil levant, c'est la première carte, c'est le nouveau soleil qui se lève, c'est l'impression de vivre autre chose, autrement. Et on se bat pour ça, hein. Donc on se bat pour ça, mais il y a certaines formes d'intrigue qui nous demandent peut-être à sous-peser un peu les choses, doser un peu les choses, comment
comment on met l'engouement, comment on ralentit l'engouement, comment on dépense, comment on achète ou comment on partage, entre guillemets. Il peut y avoir une notion, essayer de trouver une certaine forme de dosage avec ce diable inversé qui peut représenter plutôt un excès, quelque chose qui représente plutôt de l'excès parce qu'on a peur. Il y a des sortes de peurs qui nous disent oh là là, il faut gagner plein d'argent parce que j'ai peur d'en manquer. Donc vite, je fais tout ça, mais je ne visualise pas que peut-être je peux gagner tout cet argent au fil et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps, et que ça pourrait être peut-être plus solide par la suite. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. C'est toujours très intéressant de voir vos lectures. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un commentaire, coucou ou un émoticône de votre choix, histoire de m'aider à mettre en lumière mon travail et la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien actuel avec vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.